Loïc Bonardel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable du développement de l'IMED, qui est un organisme, une association basée à Marseille, qui est là pour développer, aider les entreprises à exporter dans les pays du pourtour méditerranéen et principalement en Afrique, c'est ça? Exactement. Alors, comment ça marche? L'IMED a été fondé en 1988, en fait cette année nos 25 ans. D'accord. 25 ans d'existence. L'IMED a été fondé par un chef d'entreprise marseillais qui gérait une entreprise de transit en Méditerranée et en mer Rouge. Qui ça? Quelle Sud Cargo, entreprise D'accord. Sud Cargo qui Ok. a été depuis rachetée par CMA CGM. Oui. Le fondateur, donc monsieur Nicolas Boyadjis, avait des VSNE, ce qu'on appelait à l'époque des VSNE, donc c'était des volontaires du service national à l'entreprise. Au lieu de faire un service militaire, on allait quelques mois dans une entreprise à l'étranger pour aider à faire différentes tâches. Donc il avait ses VSNE dans les différents ports où il transitait. Et une fois que le bateau était déchargé, que le bateau était rechargé pour partir, que la paperasse avait été terminée, ces VSNE n'avaient plus suffisamment de travail pour s'occuper. C'est là où l'idée est née de proposer ce temps de travail à d'autres entrepreneurs marseillais, d'autres entrepreneurs de la région, pour faire différentes actions, principalement des actions commerciales, de promotion de produits ou de services sur ces territoires. Donc l'IMED est né comme ça, de cette façon. Depuis, le statut de VSNE s'est transformé en statut de VIE. Depuis que le service militaire est plus Voilà. obligatoire, il y a toujours des gens qui peuvent aller, enfin des étudiants, faire une partie de leur, c'est ça, de leur Voilà, 24 formation. mois maximum 24 mois, ouais. à l'étranger pour une entreprise et réaliser différents types d'activités. Donc nous, maintenant, on travaille de la même façon. Donc mais vous embauchez, si je puis dire, ces ex-VSNE, VIE, aujourd'hui, maintenant, VIE, voilà. pardon, c'est ça. Exactement. Et vous les mutualisez pour plusieurs entreprises. Exactement. L'idée, c'est ça, c'est de Donc mutualiser. en gros, moi je suis une PME marseillaise, j'ai envie de développer, de faire une étude de marché, d'aller par exemple en Algérie ou au Maroc. J'ai pas les moyens de me payer un directeur commercial export. Je vais pouvoir mutualiser, c'est ça, un correspondant local. Exactement. Alors, on va même au-delà de la simple étude de marché. L'intérêt d'avoir un interlocuteur sur place, qui fait partie à part entière de l'entreprise, de nos entreprises clientes, c'est d'avoir un collaborateur sur la fonction commerciale. Donc, on va pouvoir faire de la vente auprès d'acheteurs finaux. On va pouvoir animer un distributeur qui a la carte de l'entreprise, mais qui n'a pas la volonté ou la velléité d'aller taper à toutes les portes et développer 100% du marché pour l'entreprise. Donc, nous, on va pouvoir intervenir Donc sur vous payez le VIE, on ça, vous le embauche le rémunérez. VIE, on est nos bureaux dans les pays où on intervient, donc Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Turquie et Dubaï. C'est nos bureaux, c'est notre logistique, c'est nos VIE, on les embauche. Et puis après, en fonction du besoin de l'entreprise, on va mutualiser un temps de travail. Donc ça va être de 3 mois, ça va être de 6 mois, 1 an, sur un mi-temps, sur un quart-temps. D'accord. Mais alors, pardon, mais poser cette question, c'est des jeunes qui ont peu d'expérience. Est-ce qu'ils sont quand même, ils ont les compétences nécessaires? Alors, on les forme en interne. On essaie de choisir des profils qui soient suffisamment matures pour partir à l'étranger seuls, parce qu'ils sont seuls sur le territoire. Bien sûr, ils ont l'appui de l'entreprise en France, ils ont l'appui du siège de l'IMED à Marseille. Mais on essaie d'avoir des profils quand même qui ont 2-3 ans d'expérience après les études et qui ont la personnalité, qui ont le sens de l'entrepreneuriat, le sens de l'entreprise et qui ont cette force pour travailler sur. Donc vous êtes sur, vous l'avez dit, 6 pays, c'est ça, aujourd'hui? Voilà. Vous avez combien de VIE là en ce moment? On a 9 VIE. On a 9 VIE, on en a 2 sur le Maroc, un sur la Côte d'Ivoire, un sur l'Algérie, 3 sur la Turquie et 2 sur le Moyen-Orient. D'accord. Et combien d'entreprises travaillent en ce moment, font appel à vos services? En ce moment, on va être, alors en général, un VIE va travailler pour 3 entreprises. 3-4 entreprises, donc on va être autour de 15-20 clients à l'heure actuelle. Et les coûts, c'est quoi? Vous facturez quoi? Ça coûte combien pour une entreprise? C'est très variable. C'est très variable. Ça va être de 0 ou pratiquement 0 si c'est juste de la demande d'information, ça, il n'y a pas de problème. Ça va aller jusqu'à des budgets un peu plus conséquents si on part sur des missions d'1 an de prospection commerciale sur le territoire. Alors donc, je l'ai dit, vous êtes une association, c'est ça? On est sous statut associatif. Parce que vous êtes financé également par les collectivités locales, la région, le département, MPM, la ville? Exactement, donc on a nos appuis institutionnels qui nous aident dans la réalisation de nos missions. Sans ces partenaires-là, c'est quoi le budget global de l'IMED annuel?
à peu près? Le budget global de l'IMED, ça va varier d'une année à l'autre. On est 400-500 000 euros. D'accord. Donc à l'année. Subventions et les entreprises. Et les entreprises, okay. donc on est sur à la fois des fonds privés de facturation, parce qu'on facture nos prestations. D'accord. Donc on a des obligations de moyens et des obligations de qualité de service qui nous permet de facturer aux entreprises, plus le soutien après de la région, bien évidemment. Donc les VIE sont encadrés, on est d'accord? Vous suivez, vous, il y a une équipe Alors moi-même, je suis moi-même ancien VIE, donc je connais bien le métier et le terrain. J'étais VIE IMED, justement, j'ai commencé ma carrière à l'IMED. Ça tombe bien. Ça tombe bien, donc je connais également la boutique à Dubaï. Okay. Pendant 2 ans. Après, derrière, moi, je me suis mis à mon compte. J'ai fondé une entreprise sur Abu Dhabi dans les équipements industriels et pétrochimiques. J'ai décidé de rejoindre l'équipe de l'IMED au siège il y a maintenant 1 an et j'encadre les missions. Donc, je vais même jusqu'à la définition des missions avec les entreprises. Je suis en relation avec les entreprises. On définit ensemble le scope du travail. Et après, je suis au quotidien nos gars sur place. C'est des PME, j'imagine? 80%, c'est des PME. Marseillaises? À 60% marseillaises. D'accord. Ouais. Comment elles font si on veut vous joindre, vous contacter? Alors, toutes nos coordonnées sont sur le site internet, imedfr.org. Après, donc voilà, par téléphone, par mail. Bon, alors, c'est évidemment la crise à Marseille, ça ne vous a pas échappé en France, en Europe également. Comment ça se passe de l'autre côté de la Méditerranée? On n'arrive pas à voir. Alors, bon, il y a eu quelques difficultés plus politiques ces dernières années, c'était plus politique. Tunisie, donc, ça a eu un impact derrière économique, forcément. Il y a toujours du travail sur des marchés à fort potentiel, comme l'Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire. Le Moyen-Orient. Faites-nous un peu rêver, donnez-nous les taux de croissance de l'Algérie. Alors, les taux de croissance de l'Algérie, je ne les ai pas en tête, mais c'est largement au-dessus. Ouais. Je crois que le continent africain, pour les perspectives sur 2013, sont autour de 6-7%. Donc, on est déjà largement au-dessus du taux de donc, croissance les marchés européen. sont là. Parce qu'effectivement, il y a eu les printemps arabes, il y a eu des troubles politiques, on est d'accord, mais d'un autre côté, la croissance est là. Il y a une classe moyenne qui émerge, il y a toujours des gros projets industriels, il y a de la matière première, il y a toujours de l'activité dans ces pays-là. Donc je suis une PME à Marseille, si j'ai envie d'exporter, d'aller en Afrique, j'ai intérêt à faire quoi et aller où? Déjà, je vous dirais... Asseyons-nous ensemble, voyons un petit peu la capacité de votre entreprise, de vos produits sur ces marchés-là. C'est une question de journaliste, très théorique. D'accord, mais... parce que là... qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche là-bas? Quels sont les marchés d'export pour les PME marseillaises et dans quel pays? L'industrie, Algérie, très clairement. Industrie, pareil sur le Moyen-Orient. C'est quoi l'industrie, pardon? C'est bien d'équipements industriels liés à la pétrochimie, liés au gaz. Après, ça va être sur des usines de montage. Il y a beaucoup d'usines de montage dans l'automobile qui sont en projet, qui sont déjà sur le Maroc, mais en projet aussi en Algérie. Pour le coup, c'est pas des PME, là. Non, mais tout ce qui gravite autour, tous les sous-traitants, toute la chaîne, tous les environnements autour. Donc, je suis sous-traitant dans la pétrochimie, en PACA. Vous avez déjà des ouvrir clients des marchés en Algérie. Sur la France, il y a des marchés à prendre là-bas. Il y a des marchés à prendre là-bas. Après, il y a tout ce qui est NTIC aussi. Au Moyen-Orient, ça marche énormément, puisque Dubaï est une place tournante, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Agroalimentaire, bien évidemment, ça c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Alors il n'y a pas des barrières à l'entrée, toujours un peu complexes, juridiques, politiques? Je sais que c'est compliqué avec l'Algérie quand même, on l'a vu avec les problématiques il y a toujours des portuaires notamment. Mais il y a des difficultés à l'entrée, mais on trouve toujours des solutions, des possibilités d'y accéder si on voit que ça bloque d'une certaine façon, on va essayer de trouver un biais pour pouvoir quand même y rentrer. C'est pas un frein, il y a toujours eu dans n'importe quel pays où on exporte des difficultés. Faut pas s'arrêter là, il y a toujours des solutions qu'on peut trouver. Et les pays du Golfe, le Qatar, vous en parliez, vous êtes au Qatar, vous êtes à Abu Dhabi, vous l'avez dit. Dubaï, c'est pas un miroir aux alouettes, ça fonctionne toujours? Alors ça fonctionne toujours, non, on a toujours des bons taux de croissance, ils ont des ressources énergétiques très importantes et encore pour quelques années. Ça dépend sur quel secteur on va se positionner. C'est sûr que le luxe est important, mais le luxe est important lorsqu'on s'est déjà fait un nom en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et à ce moment-là, encore une fois, pour
pour des grandes entreprises. Voilà, donc, mais ce n'est pas un marché de newcomers, de nouveaux arrivants sur le marché du luxe, je parle. Après, sur tout ce qui est équipement industriel, il y a toujours des besoins. Je veux dire, il y a des usines qui se montent, il y a beaucoup de sous-traitance qui se fait aussi sur place, dans les accessoires au niveau de la construction également. Donc, s'il y a de l'innovation, s'il y a un avantage qualité-prix, il y a pas On a l'impression que l'Europe en général, la France en particulier, a quand même tourné le dos un peu ces quelques années à l'Afrique. Oui. On voit les Chinois, par exemple, arriver. Très présent en Afrique du Nord. Qu'est-ce qui se passe? Vous confirmez ça? Oui, on les voit arriver par wagons entiers. Les Turcs aussi ont fait une entrée fracassante dans ces pays-là. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Je pense l'ouverture d'esprit peut-être. Ouais. Je pense que pendant de nombreuses années, mais l'Afrique, c'était la Franc-Afrique ou les anciennes colonies, on l'a toujours traité un peu avec... On était un peu le centre. En descendance pour rester le poli. Centre, non. Beaucoup de choses se passent à l'extérieur, beaucoup de choses se passent à l'étranger, et si on n'y est pas maintenant, on va perdre énormément. Quelle image à la France, vous qui voyagez dans ces pays? Alors, ça rejoint ce que je vous ai dit. Le point négatif, c'est qu'on a l'image qu'on s'autosuffit, en quelque sorte, qu'on n'a pas besoin des autres. Mais après, on a quand même une très bonne expertise qui est reconnue dans différents métiers. Une qualité de produit aussi, qu'on ne met pas suffisamment en avant. Il faut se positionner, à mon avis, sur la partie qualitative de notre industrie, plutôt qu'essayer de trouver le prix, forcément. Donc, on a énormément d'atouts. La chose, c'est de mettre tout ça en orchestre et de fonctionner. C'est pour ça que l'IMED propose une solution qui est flexible, à une entreprise. On peut avoir une action très rapide sur le marché en passant par l'IMED, parce qu'on peut travailler, comme je vous ai dit, sur 1 mois, 2 mois, sur des petites missions, sur des plus longues missions, sans avoir la contrainte d'ouvrir un bureau, parce que c'est ça qui fait peur aussi à beaucoup d'entrepreneurs. Ouvrir un bureau, faire appel à des avocats, les barrières à l'entrée dont vous parlez, au niveau politique, au niveau juridique, toutes ces choses, le recrutement, et puis après la gestion au quotidien. C'est pas facile de gérer un bureau à l'étranger. Donc, on intègre, nous, à l'IMED, l'ensemble de ces problématiques-là, parce qu'on a l'expérience, depuis 25 ans, on gère dans tous ces pays, on a des bureaux, on sait comment ça fonctionne. Et l'entreprise se focalise sur le business. L'entreprise se focalise sur le développement commercial, en collaboration avec notre Donc en conclusion, je suis une PME à Marseille, j'ai envie d'exporter, mais j'ose pas, j'ai pas les moyens, c'est compliqué. Port de la Méditerranée de l'autre côté, je vous appelle. Vous m'appelez, on s'assoit ensemble, et puis on réfléchit à la meilleure option pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Merci.